Il y a un vieux dicton militaire, les grammes font les kilos, et les kilos font la douleur. L'armée américaine a fourni à ses soldats une quantité impressionnante d'équipements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Certains étaient essentiels, certains étaient utiles, et certains ont rapidement acquis la réputation d'être du poids supplémentaire qui ne valait pas la peine d'être porté. Avant de commencer, cette liste ne prétend pas que chaque soldat américain a jeté ses équipements. La Deuxième Guerre mondiale s'est déroulée sur plusieurs continents dans des conditions très différentes. Les soldats prenaient des décisions totalement différentes selon l'endroit où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient. Les officiers avaient aussi leur mot à dire sur ce qu'on pouvait abandonner ou non. Mais voici 5 équipements qui ont été fréquemment abandonnés, laissés derrière ou retirés du service par les soldats américains pendant la guerre. Et dans presque tous les cas, la raison se résumait à la même chose. Les grammes font les kilos, et les kilos font la douleur. Commençons par l'exemple probablement le plus célèbre. Si ce genre d'analyse vous intéresse, abonnez-vous maintenant à Machine de guerre et activez la cloche. Chaque semaine, nous décortiquons l'histoire militaire et les équipements qui ont changé le cours des guerres. Numéro 5. Le masque à gaz. Quand les troupes américaines ont débarqué en Normandie, presque chaque soldat en portait un. La crainte d'une guerre chimique allemande était prise suffisamment au sérieux pour que de nombreux soldats portent également des brassards à gaz. C'était un petit brassard traité chimiquement, conçu pour aider à détecter certains agents chimiques. Fait intéressant, ces brassards n'apparaissent dans les photographies que pendant l'invasion et immédiatement après. En quelques jours, beaucoup s'étaient détériorés à cause de l'exposition aux éléments, à la sueur ou simplement à l'usage intensif. Un exemple est le soldat de première classe Maurice Lee Thomas, de la H compagnie du 506e régiment d'infanterie parachutiste, la 101e division aéroportée. Sur une photographie prise seulement quelques heures après l'invasion, son brassard à gaz semble déjà se détériorer. Thomas sera tué au combat le 6 octobre 1944, à mesure que la campagne se poursuivait et que la menace d'attaque chimique semblait de plus en plus improbable. De nombreux soldats ont commencé à abandonner leurs masques à gaz. Les sacs, cependant, c'était une autre histoire. Les soldats ont rapidement découvert que les sacs de masques à gaz eux-mêmes étaient incroyablement utiles. On y mettait des munitions, des rations, des cartes, des effets personnels, des grenades, à peu près n'importe quoi qu'un soldat voulait avoir à portée de main. Les masques ont disparu. Les sacs sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Si vous débarquiez en Normandie en juin 1944, auriez-vous vraiment voulu continuer à porter un masque à gaz quand vous pouviez utiliser le sac pour quelque chose de beaucoup plus utile? Numéro 4. Les jambières. Le modèle 1938. Contrairement à certains équipements de cette liste, les jambières n'ont pas été universellement abandonnées. J'ai de nombreuses photographies d'époque montrant des soldats activement engagés au combat, en les portant encore. Mais j'en ai aussi montrant des soldats sans ailes, et certaines avec une jambière portée et l'autre non, ce qui nous dit quelque chose d'important. Même si les jambières restaient réglementaires, de nombreux soldats ont clairement choisi de ne pas les porter quand les circonstances le permettaient, surtout dans les environnements chauds et humides comme en Afrique du Nord ou en Italie. Les jambières étaient conçues pour empêcher la saleté, la boue et les débris d'entrer dans les chaussures des soldats, tout en offrant un soutien à la cheville. L'inconvénient était qu'elles prenaient du temps à mettre et à enlever, et elles n'étaient pas particulièrement confortables. Vers la fin 1944, les brodequins à double boucle ont progressivement remplacé le besoin de jambières. Mais il est important de noter que lors du débarquement en Normandie, ces chaussures de combat n'étaient pas encore utilisées. À cette époque, les chaussures de service avec jambières restaient l'équipement standard de l'infanterie américaine. Numéro 3. La gamelle. Là encore, tous les soldats ne l'ont pas abandonnée. Mais de nombreux témoignages et photographies montrent des soldats simplifiant ce qu'ils portaient. Certains ont gardé uniquement la cuillère en abandonnant le couteau et la fourchette. D'autres ont carrément abandonné toute la gamelle. Des soldats ont été photographiés en train de manger directement dans leur quart de bidon. D'autres mangeaient directement dans leur boîte de rations. Pour des hommes vivant dans des tranchées, constamment en mouvement, transporter une gamelle complète n'était pas toujours jugé utile. Quand on marche pendant des kilomètres et qu'on dort sur le terrain, quand on doit porter tout ce dont on a besoin sur son dos, même les petits objets commencent à être réévalués différemment. C'est encore un exemple de soldats qui décidaient constamment de ce qui était nécessaire et de ce qui ne l'était pas. Les grammes font les kilos, et les kilos font la douleur. Si vous viviez dans une tranchée pendant des semaines, porteriez-vous votre gamelle complète dans l'espoir d'obtenir un repas chaud? Ou simplifieriez-vous ce que vous portez et vous contenteriez-vous d'un simple quart ou de manger directement dans une boîte de rations? Soutenez cette chaîne sur Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Numéro 2. Avant que quiconque ne court dans les soldats américains ont absolument porté le havresac modèle 1928 tout au long de la Normandie et d'une grande partie du reste de la guerre. Mais il y a une distinction importante entre la charge de marche d'un soldat et sa charge de combat. Le havresac convenait bien pour transporter des abris de campagne, des couvertures, des vêtements supplémentaires, des équipements de messe,
des effets personnels et tout ce dont un soldat avait besoin pour vivre sur le terrain. Mais il était mauvais pour presque tout le reste. Le problème était que la majorité des équipements n'étaient pas nécessaires lors d'un assaut actif sur une position ennemie. En conséquence, les soldats laissaient fréquemment leurs havresacs aux points de ravitaillement, aux zones de rassemblement des compagnies, aux points de ralliement et à d'autres emplacements temporaires avant d'entrer en action. On peut d'ailleurs le voir dans les photographies d'époque. Sur plusieurs photos de combat, les fantassins portent des fusils, des munitions, des bidons, l'équipement essentiel. Mais les havresacs sont introuvables. Parce qu'ils avaient soit été abandonnés définitivement, ce qui s'est absolument produit dans certains cas, soit laissés à un point de ralliement. Porter un grand sac en se déplaçant à travers les haies, les forêts, les tranchées, les rues jonchées de décombres, ça ajoutait simplement un poids et une gêne inutiles. L'armée avait fourni aux soldats de l'équipement pour vivre sur le terrain. Mais le combat leur a appris ce qu'ils voulaient vraiment porter au combat. Si vous saviez que vous alliez donner l'assaut sur une position défendue, voudriez-vous porter le havresac complet avec tout son contenu? Ou le laisseriez-vous derrière pour voyager plus léger et manœuvrer correctement? Et enfin, numéro 1. Le bipied du Baar, c'est l'un des équipements les plus universellement abandonnés de toute la guerre. Au point que certaines personnes ne croient même pas qu'il ait jamais été distribué. Spoiler, il l'a été. Sur le papier, l'idée semblait excellente. Le Browning Automatic Rifle était conçu pour fournir un feu automatique à la section. Un bipied le rendrait théoriquement plus stable et plus précis. Mais beaucoup de soldats armés du Baar n'étaient pas d'accord. Le Baar était déjà une arme lourde. Ajouter du poids supplémentaire à l'avant du fusil le rendait encore plus encombrant lors des longues marches et des mouvements rapides. L'une des photographies de guerre les plus célèbres montrant un bipied de Baar vient de la pointe du Hoc, où un rangeur peut être vu portant un Baar équipé d'un bipied au pied des falaises le jour J. Ce qui est frappant quand on commence à examiner les photographies de guerre, c'est à quel point les bipèdes sont rares. Bien qu'ils aient certainement existé et aient certainement été distribués, la grande majorité des photographies de combat montrent des Baars sans bipied. De nombreux soldats armés du Baar préféraient la mobilité aux avantages limités offerts par le bipied. En conséquence, les bipèdes étaient fréquemment retirés et parfois abandonnés complètement. Suffisamment de soldats armés du Baar détestaient ce poids supplémentaire pour que le bipied gagne la réputation d'être l'accessoire le moins populaire attaché à n'importe quelle arme de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour des hommes qui portaient déjà l'une des armes les plus lourdes de la section de fusiliers, c'est compréhensible. Si vous étiez un soldat armé du Baar, préféreriez-vous porter le bipied? Ou utiliseriez-vous ce poids supplémentaire pour porter plus de munitions? Je pense que la plupart des soldats armés du Baar ont répondu à cette question très rapidement pendant la guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats n'essayaient pas seulement de se faciliter la vie, ils essayaient de survivre. Chaque marche, chaque patrouille, chaque opération de combat les forçait à décider ce qui valait la peine d'être porté et ce qui ne l'était pas. Le masque à gaz, les jambières, la gamelle, le havresac, le bipied du Baar, ils racontent tous la même histoire. L'armée avait fourni aux soldats de l'équipement pour chaque situation qu'ils pourraient rencontrer. Mais une fois que les balles ont commencé à voler, les soldats ont rapidement appris la différence entre ce qui était utile en théorie et ce qui était vraiment utile en pratique. Et comme de nombreuses générations de soldats l'ont appris, les grammes font les kilos, et les kilos font la douleur. Parmi ces 5 équipements, lequel auriez-vous abandonné en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Et ce n'était que 5 exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce que les soldats portaient, utilisés ou abandonnés pendant la guerre, ou simplement plus de contenu sur la Deuxième Guerre mondiale, abonnez-vous maintenant à Machine de Guerre et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine.